no kwiza chababubu munuku formation no kwiza chababubu e pen ba ken ntoba le ye pen pa sa mun chocho les communautés font face à des désastres, à des calamités. Cette Cameroun, entendez, Cameroun Citizen Emergence Response Team est une équipe d'ici pluridisciplinaire qui vient chaque jour en aide aux populations. La population camerounaise souffre de beaucoup de maux. Ça peut être des inégalités socio-économiques. Ça peut être des désastres. On peut parler des tremblements de terre. Nous ne sommes pas encore à ce niveau. On peut parler des inondations dans nos villages. Les inondations, vous pouvez voir, chaque année, la ville de Douala est victime des inondations et toutes les familles en souffrent. Nous avons les inondations dans l'extrême nord. Plus encore, les inondations, nous avons cette maladie, dite maladie d'eau, maladie de manque d'eau, maladie d'hygiène, le choléra, qui est vraiment un frein de développement social, le choléra. Que ce soit à l'extrême nord, que ce soit dans le littoral, que ce soit dans le centre. Bref, le Cameroun souffre de ces maux. Bien que l'État apporte des aides supplémentaires, mais cela ne suffit pas. Car il faut changer la manière de vivre. Dans un village frontalier, dans la région de l'Est, où il y a affluence des réfugiés venant de la Centrafrique. À cet effet, le grand constat a été fait, c'est le manque d'eau. Manque d'eau, criard, manque d'eau. Et la population, comme vous le voyez, vous ne pouvez pas dire c'est une société épanouie. Sorti très tôt le matin et avoir une force dans les bras et dans les jambes. Si déjà l'eau c'est la vie, on bagarre déjà pour l'eau et on se tue pour l'eau. Pour ne pas apporter un problème supplémentaire à leur état de vie, voir en train de se replier dans les rivières pour prendre de l'eau. L'eau de nutrition et de lessive. Et cette eau, elle est traitée? Non. Elle est consommée directement. On fait la cuisine avec. On fait la lessive avec. Bref, tout, on fait avec. À des maladies dues à l'eau. Le choléra. L'équipe de cette Cameroun œuvre chaque jour pour venir en aide à ces populations. Et qu'est-ce que nous faisons? La sensibilisation de la population sur le plan sanitaire, sur le plan d'hygiène et de salubrité. Nous envoyons des équipes sur le terrain pour venir en aide aux populations victimes des désastres. Et ces aides consistent en quoi? Des médicaments de première nécessité, des aliments, des couvertures pour le couchage et surtout le réconfort moral. Car en Afrique, une société unie est une société dynamique. Mais pour vivre dans cette société dynamique,
il nous faut beaucoup. Pour cela, nous avons voulu innover. Le Cameroun, aujourd'hui, est couvert par la force de l'Internet. Dans les temps avant, on communiquait par le tam-tam, ou bien des messagers qui passaient dans le quartier pour annoncer certains événements. Mais aujourd'hui, on a la facilité de couvrir la population en information. L'information sur le désastre, l'information sur la santé, l'information sur la manière de vivre. À cet effet, cette Cameroun utilise la force de l'Internet. Nous faisons des recherches sur le net. Nous avons Twitter, nous avons Facebook, pour envoyer des messages, pour la sensibilisation dans la population, avant, pendant, après un désastre. Le désastre a pu être le choléra. Et chaque population, je pense que dans tout village, dès qu'il y a un réseau, même la vieille maman a déjà le téléphone. Mais elle fait toujours recours à quelqu'un d'instruit pour lui passer le message. Voilà comment nous voulons travailler, comment nous voulons innover. Le Cameroun est un pays, certes, qui regorge de beaucoup de ressources. Mais ces ressources, est-ce que nous les utilisons à bon point? La force de l'Internet, voilà, l'innovation et la force de la téléphonie mobile.